Au début, dans le trading, on se met énormément de pression inutile qui nous empêche de devenir rentable. Ce sont des choses qui sont des freins, qui sont des barrières en fait au stade de la rentabilité. C'est quelque chose qui arrive à la plupart des traders quand ils se lancent. On se met une pression inutile, que ce soit une nouvelle formation qu'on est en train de suivre, que ce soit en démo, que ce soit en réel. On se met une pression tellement inutile qui nous fait prendre de mauvais trades, qui nous fait prendre de mauvaises décisions, qui nous amène à cramer les comptes et après, on se remet en cause, on remet le business en cause, on se demande ce qui ne va pas, on se demande si le business est bon pour nous. Et on voit les autres faire les résultats. Les résultats des autres ont toujours frustré. Mais quand on fait des pertes soi-même, on voit les résultats des autres, on est doublement frustré. Et c'est une pression, en fait, en réalité, inutile qu'on se met. Parce qu'avec le temps que j'ai eu à passer sur le marché, avec le temps que j'ai eu à passer dans le monde du trading, je me suis rendu compte que le trading, en réalité, ne demande pas énormément d'énergie, ça ne demande pas énormément de concentration comme, en fait, les gens le pensent. Ce n'est pas un truc magique. Il y en a, en fait, au début. Même moi, j'étais là au début, quand j'ai commencé directement le trading. J'ai vu d'autres traders qui faisaient des résultats, qui faisaient $100, $200 dans la même journée, ou bien 2 jours, ou bien ils vont à $1000 carrément. Donc, quand je me suis lancé, j'avais pour objectif, moi aussi, de faire ces mêmes résultats. Malgré que j'avais un compte de $10, j'avais un compte de $20. Et le comble dans tout ça, c'est que je n'avais même pas encore une bonne stratégie bien ficelée, bien déterminée. Et on se met une pression incommensurable pour faire exactement le même résultat que celui-là qu'on arrive à avoir. Alors qu'on n'a pas le même background, on n'a pas la même année, le même temps d'expérience, la même durée d'expérience, on n'a pas la même maîtrise de nos émotions. Donc chacun normalement fait ses résultats en fonction de ses compétences sur le marché. Mais quand on se lance directement, on veut soi-même aussi pouvoir faire les résultats directement. Alors qu'on oublie que, par exemple, pour savoir conduire un vélo, on a dû rouler, tomber plusieurs fois avant de commencer à garder l'équilibre pour bien conduire le vélo. Donc, on se met la pression. En fait, ce qui se passe quand on se lance dans le trading, c'est comme si vous voulez commencer à conduire un vélo pour la toute première fois et vous tombez en fait la première fois parce que vous n'arrivez pas à garder l'équilibre et vous vous fâchez contre vous-même. Vous vous dites que vous êtes trop nul, que c'est pas normal, que vous ne pouvez pas tomber, que ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est votre première fois sur le vélo. On sait tous que tout le monde, toutes les personnes qui vont prendre le vélo pour la première fois, à 99%, la première pédale, la personne va tomber. Parce qu'il faut que la personne apprenne à garder l'équilibre. Après avoir gardé l'équilibre, il faut maintenant apprendre à avancer. Après, il faut apprendre à tourner. Et ainsi de suite, on évolue dans l'apprentissage, dans la maîtrise en fait du vélo. Et c'est étape par étape que ça se passe. A contrario, quand on vient dans le trading, on voit directement les gens qui roulent. Je prends toujours l'exemple du vélo, des gens qui arrivent à rouler, qui arrivent à faire des cascades, qui arrivent à soulever le devant du vélo et on veut directement faire les mêmes choses. Puisque quand on vient directement dans le monde du trading, des gens font déjà $1000 et on veut nous aussi directement au début faire les $1000, ce qui est littéralement impossible. C'est pour ça que je parle d'une pression inutile. C'est une pression inutile qu'on se met. Il faut simplement vous rendre compte que le début de toute chose est compliqué. Le début de toute chose est rempli d'erreurs. Vous devez accepter que voilà, quand je vais commencer, je vais faire des erreurs en fait. Vous allez apprendre certainement une stratégie, vous allez vouloir appliquer la stratégie, mais en appliquant même cette stratégie, vous avez peut-être compris la théorie, mais dans la pratique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu à bien comprendre, il y a des choses que vous avez bien comprises. Donc, vous allez faire des erreurs, comprendre ce que vous n'avez pas bien compris, ce qui a engendré l'erreur, ensuite évoluer, apprendre une nouvelle chose, faire encore une nouvelle erreur, apprendre une nouvelle chose, comprendre l'erreur, corriger l'erreur pour la prochaine fois, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, vous allez corriger énormément d'erreurs et vous allez arriver à un stade où vous n'allez plus faire d'erreurs qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Et vous allez gagner de l'expérience avec le temps pour vous aussi comprendre comment vous aussi quitter les $20 ou les $50 pour aller aux $1000 comme l'autre avait fait. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis aux gens de se donner un mois, en fait. Quand vous vous lancez, vous venez de suivre une nouvelle formation, donnez-vous un mois d'apprentissage, vous apprenez, vous essayez de maîtriser le plus possible la stratégie et vous allez en démo. Pendant les un mois là, vous allez en démo, vous testez. Ce n'est pas la peine de trop réfléchir, vous allez forcément faire des pertes. Donc, ce que vous avez compris, vous appliquez simplement. Ça ne sert à rien d'avoir peur, c'est un compte démo. Et quand ça marche, vous gardez les informations. Quand ça ne marche pas, vous comprenez l'erreur, vous corrigez pour la prochaine fois.
Au bout d'1 mois, je vais vous assurer que vous allez multiplier votre niveau de compétence par 2, par 10. Vous allez maîtriser, vous allez éviter beaucoup d'erreurs, vous allez apprendre à éviter beaucoup d'erreurs, vous allez améliorer votre taux de rentabilité. Après ces 1 mois, maintenant, vous allez passer en réel. Et une fois en réel, vous allez certainement commettre aussi de nouvelles erreurs, puisque là, les émotions vont entrer en jeu. Donc, vous devez savoir que votre premier compte de réel ou le deuxième même n'est pas un compte qui va forcément rentabiliser en même temps, puisque vous allez apprendre à contrôler vos émotions. Vous avez maîtrisé la stratégie en démo. Une fois en réel, vous allez apprendre à contrôler vos émotions. Et maintenant, après avoir été constant, après avoir corrigé toutes les erreurs que vous avez rencontrées, vous devenez maintenant un trader rentable. C'est étape par étape que les choses se passent. Donc, arrêtez à partir d'aujourd'hui de vous mettre les pressions inutiles. C'est inutile de se mettre la pression quand on commence. C'est inutile de vouloir faire directement les millions. Sachez que vous allez prendre du temps pour avoir la connaissance, avoir la compétence et avoir la maîtrise. C'était Franck Alex, fondateur de Emperor's Trading Community. Si vous avez envie de rejoindre une communauté, une formation où vous avez un suivi 100%, c'est-à-dire je vous réponds tous les jours, je suis là directement en contact avec vous. Et le but de la formation est de vous permettre de, premièrement, de maîtriser correctement le trading, devenir rentable dans le trading. Deuxièmement, pouvoir vivre du trading, c'est-à-dire pouvoir vous occuper de toutes vos charges grâce au trading. Donc, prendre soin de vous et prendre soin de votre famille. Et troisièmement, atteindre vos objectifs financiers avec le trading. C'est-à-dire, si vous avez envie de devenir millionnaire ou multimillionnaire grâce au trading, on va vous apprendre à vous organiser dans votre journée, à avoir vos objectifs, à savoir comment prendre les trades, comment le trade apprendre, comment manager votre capital jusqu'à l'atteinte de vos objectifs financiers. Donc, faire du trading en réalité votre métier de rêve. Donc, c'est le but de la formation que je fais avec un suivi vraiment impeccable. Si vous avez envie de rejoindre cette communauté, vous allez cliquer sur le lien que vous allez voir soit dans les commentaires ou soit sur le test de la vidéo. Donc, c'était un plaisir d'avoir partagé cette information avec vous. J'espère que ça va vous aider et ensemble, allons dominer les marchés financiers.